conscience, sans argent tu n'es rien. Ah oui, sans argent tu n'es rien. Eh bah oui, il a résumé à la fin. Hein. Bientôt on sera conscient. Là après, là. Bon en tout cas moi c'est un son que j'ai... Et pourquoi le son, Mao? Parce que moi c'est tout simplement parce que c'est des sons qui me parlent tout de suite. Moi des sons... En gros toi pour toi c'était dans la continuité avec Arsenic? Un morceau comme ça par exemple? Non du tout, y a rien à voir. Non, rien à voir, rien à voir. Arsenic c'est plus, tu vois, ça kick, c'est technique, c'est multi-syllabique comme il aime bien le dire. Piggy, mais ça n'a rien à voir, c'est pas pareil du tout. Moi, et en plus les gens, tu vois, moi ce qui est bizarre un peu chez Arsenic, c'est pas les noms que je kiffais, moi c'était Calbo. Moi. Ah ouais? Ah ouais. Toi t'es un mec chelou. Ouais. Toi t'es vraiment chelou. Ouais. Sérieux, Sérieux, beaucoup, mais t'es spécial. Sérieusement, ouais. Moi c'était Calbo. Pourquoi? Parce C'est la voix ou c'est le flow? La voix et le flow et la technique. Non. Là, il avait une petite technique, Calbo, moi que j'aimais bien. Calbo, il est plus technique que lui, non? Non, il est pas plus technique, mais il avait une petite technique que j'aimais bien, moi. Mais il a dit, il est... Non, j'ai il est meilleur que l'autre. Non, j'ai Alors, pas on s'écarte du sujet, on s'écarte du sujet. Voilà, De toute j'ai façon, dit les- un mec que off. j'aime. Moi, je préférais Calbo que les Ouais, t'as le droit. J'ai le droit. Mais t'étais pas très exigeant. Ah ouais, non, moi je sais pas. Hein. Ouais, t'es un bon client. Ouais, Sarah, je te dis la vérité, je suis un très bon client pour ça, moi. Je kiffe l'afro-trap, tous ces conneries-là. Donc, moi, y'a rien, voilà, mais moi, non, je suis un y'a très rien. bon client. Mais je suis obligé de dire, Lino, il est plus fort que Calbo. Ouais. Ah ouais, 100%. Sérieusement, j'en suis conscient parce qu'il est là. En fait, je pense que t'aimais Calbo parce qu'il était plus accessible. Aussi, ouais, je pense aussi, ouais. Je pense que c'est ça, frérot. Ouais, je pense aussi. Lino, ouais. c'est très technique, c'est chiant même des fois. Ouais, ça casse. Mais bon, bref, revenons à Rof. Ouais, Rof, voilà, Génération Sacrifiée parce que c'est un son sans refrain. Et c'est les Mais sons toi, que tu l'as, ce morceau-là, tu l'as kiffé justement par rapport au fait que toi, tu l'écoutais dans ta jeunesse ou, Ouais, ou vraiment bien où après. où t'avais plusieurs écoutes. Parce que l'avantage de ces albums-là, c'est qu'on a plusieurs écoutes. Et même là, tu vois, un morceau comme Génération Sacrifiée, je sais que si je l'écoute dans 2-3 ans, j'aurai encore une approche différente. Parce que j'aurai encore, peut-être ça se trouve, j'aurai des enfants autres. Je trouve, tu vois, c'est des morceaux. Sous le format de ROF qu'on peut réécouter des années après et à chaque fois se faire une nouvelle écoute. Quand j'écoute un Génération Sacrifiée ou en fait du fond du cœur, à chaque fois je le prends d'une autre manière parce que je me dis ah ouais en fait il y a même des phases que je repère d'autres je fais des constats sur ça, tac tac. Pour moi, Génération Sacrifiée, c'est un morceau qui va jamais vieillir. Impossible. Qui va, même dans 40 ans, on aura toujours les mêmes problèmes dans le quartier parce qu'aujourd'hui, les gens sont un peu plus riches que l'époque, mais psychologiquement, c'est encore plus faible dans les termes des principes. C'est-à-dire, en vérité, Génération Sacrifiée, même si tu donnes un paquet d'argent à un mec qui sait pas quoi en faire parce qu'il a pas la mentale de gérer, il sortira jamais de son truc. Génération Sacrifiée, ça va. C'est un truc qui va jamais. Pour moi, c'est le morceau par excellence du mec. Comme ça, moi, pour moi, enfin, pour élargir un peu le truc, pour moi, on est encore dans la Génération Sacrifiée. Clairement. Tu vois, moi, je me sens sacrifié. 20 ans, c'est combien de temps C'est-à-dire après qu'en termes de. Moi, je suis né en 90. Ouais, c'est 20 ans après. 20 ans Tu vois, 20 ans, une génération. 22 ans, Mais donc du coup un Génération Sacrifiée c'était peut-être un constat comme un Ouais, juste c'est un constat après de merde. Demain c'est loin. C'est un constat. Tu vois, merde. ou comme Demain c'est loin de tu vois le délire de Ouais, Hayam où il dit d'Ayam. leur Non, vie pour moi, c'est remplir. très faux. Moi, pour moi, même, Ayam, c'était trop poétique, tu vois. Vraiment, Génération Sacrifiée, ça correspond vraiment à ce que nous, on vivait. Et quand je regarde autour de moi, on n'avait pas de perspective, frérot. Il y a un mec qui s'en sortait, pour nous, c'était une chance de ouf, c'était un miracle. Mais tous les autres gens, frère, c'était la misère, frérot. On était là, on avait aucune. C'est-à-dire que même en allant à l'école, même en ayant des diplômes, on voyait les gens, ils étaient posés avec nous, frérot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et vraiment, on a ce sentiment de. Voilà, l'État nous a sacrifiés, frérot. Tu vois, ils nous ont jamais calculé. Et vraiment, faut faire un effort surhumain pour se sortir de ça, tu vois ce que je veux dire? Il y en a plein qui n'ont jamais eu la force. Et on a connu plein de mecs talentueux, forts au foot, super intelligents. Ils ont rien fait de leur vie, frérot. Putain, le Tu vois morceau a 20 ans quand même, tu vois. Il y a 20 ans, le Tu vois ce que je veux dire ça ou va pas? changer. Ça, c'est une question qu'on doit se poser. En vrai, sur la société dans laquelle on vit, ils nous ont jamais calculé, frérot. Bon, les petits jeunes, écoutez ce son-là. Non, mais les petits jeunes, pour moi, ils ont compris. Ça veut dire quand on dit aujourd'hui, les petits jeunes, ils sont dans l'entertainment, ils sont dans la vie d'Alana. Pour moi, ils ont compris un truc. Nous, on avait un délire de, on veut se rebeller, on fait des manifs, on proteste. Eux, ils ont compris un truc. Ouais, mais Ça sert à rien. Je suis pas du tout d'accord avec Attends, toi. je finis. Eux, ils protestent plus, ils sont dans un délire, viens, on fait de qu'on a l'oseille. protesté pour eux. Ouais, on a protesté pour eux, mais ça nous a pas arrangé de ouf, en vrai. Oui, mais On n'a rien Ça gagné. les a arrangés, eux. Ça les a pas arrangés, on a gagné quoi, nous, dans nos combats? Mais Ouais, bah, nous, Piggy, non, je suis mais pas on du s'est tout. sacrifié en fait, voilà. Ouais, fait partie de on ces s'est générations. sacrifié, mais notre sacrifice, ça a été un sacrifice inutile dans le sens où on n'a rien gagné. Il y en a qui ont fait des sacrifices, ils ont apporté des choses à leur communauté. Nous, c'est la même chose. Ah, Aujourd'hui, ah ouais, mais là, ça moi, nous je parle débat. d'une génération aujourd'hui, c'est la génération de la désillusion. C'est-à-dire, ils sont nihilistes, ils sont en mode le capitalisme. Ils ont choisi le mode, ils ont choisi leur camp. Hein. Avant, on était plus camp Rof au quartier.
on est parti du côté AB2O, ça veut dire faisons de l'oseille les gars, et c'est comme ça qu'on va nous respecter. Et c'est une vérité aujourd'hui. Ceux qui font de l'oseille, c'est-à-dire les footballeurs, les rappeurs, les chefs d'entreprise qui réussissent, on les respecte beaucoup plus qu'un C'est la Renoir. génération que sacrifiée. Ok, Voilà. moi je suis d'accord avec toi sur ce fait-là, exactement. Je peux pas te contredire, mais avant les rappeurs chantaient qu'ils avaient pas de thunes, qu'ils étaient si. qu'ils en avaient pas Maintenant, bah parce qu'il y a des réussites entre temps. Parce que le rap, si le discours est aussi différent, c'est que le rap a vieilli, le Exactement. rap il s'est embourgeoisé. Ouais. Donc, forcément, à l'époque dans laquelle on vit, les mecs sont plus aptes. T'as vu, avant c'était je conteste contre la société, nanana parce que et avant, tout. c'était que Maintenant ça. c'est moi je suis plus OP que toi t'es de la merde. Ouais, En parce gros, que c'est parce qu'il y a de surtout- l'argent dans le rap. surtout- Parce que les gens font plus le rap pour la même chose qu'avant. Oui, mais regarde, c'est tiens, plus la même ok. motivation. Mais ce qui est important, c'est que quand à l'époque t'es plus contestataire et que tu rappes pour que ça évolue dans le quartier, pour que, en fait, entre guillemets, ton ennemi soit ciblé, c'est l'État, faut se rebeller, faut essayer de s'en sortir socialement, machin. Ok, à l'époque, même toi, donc, ça pouvait t'encourager dans le sport que tu fais, dans les études, pour aller plus loin, pour arriver à un objectif. Mais aujourd'hui, si ton but, c'est de rapper de la richesse, or que tu rappes ça à des gens qui sont pauvres, le moindre billet qu'ils vont avoir, ils vont essayer de le claquer dans quelque chose qui va ressembler à ce que tu leur vends. Bien sûr. C'est-à-dire, en vérité, ce mec-là, aujourd'hui, il n'évoluera jamais. Parce que ce qui manque dans les quartiers, après, je parle pas vraiment, je te parle de la majorité des gens, ce que nous, on n'a pas, ce qui nous manque, c'est une éducation financière. C'est ça qu'on n'a pas. Et bah, Et il est là le truc de ouf. Mais pourquoi on l'a pas? Parce que nos parents sont pauvres. Non, parce que ça, Eh bah, ça tu c'est- veux, je te non, dis parce un que nos vrai parents truc. sont pauvres. Et aussi, comme disait Despo, nos parents sont jamais endettés pour nous rendre riches. Ils ont jamais pris Mais ce parce qu'ils ont risque-là. pas cette éducation-là. Oui, mais parce que c'est pas de. Ça n'existe pas les crédits D'accord, chez mais frérot. nous, l'éducation financière, c'est super important. Parce que c'est ça qui va. Tu connais ça, Mao. Ouais, Père ouais, riche, important. père pauvre, Père riche, machin. père pauvre, Ouais, ouais. Une évidemment. éducation, voilà, une éducation financière, Bien sûr. c'est Bah, ça qui va apparemment, faire. Attention, apparemment, ce livre, c'est un gros mensonge. Il bah, parle je- après eh bah, à des eh rumeurs, bah, tu peux tout dire. eh bah, En tout cas, il a inspiré justement, beaucoup de gens. Et bah, Ah ouais. justement, c'est ça qui est super intéressant par rapport au fait de la nouvelle génération. C'est que t'as vu, t'as dit les gens ils pensent à faire de l'oseille. Et bah, justement, moi je suis pas du tout d'accord avec toi parce que justement, aujourd'hui, normalement dans les quartiers, tu devrais pas dans ta tête te dire que prendre en exemple un rappeur ou un footballeur. Les gens, si on sait très bien que. On nous laisse tu que vois- tu vois- ça, Ouais, mais gros. tu vois, dans On nous laisse l'éducation. que ça. Ouais, mais dans l'éducation, on parle dans l'éducation. Tu vois, malheureusement, on fait une écoute de raf, désolé, je suis obligé de revenir à Booba. Moi, je suis pas du tout d'accord avec lui quand il dit fuck être un avocat, fuck un truc. Aujourd'hui, t'as plein d'avocats commis d'office qui s'occupent des jeunes de quartier, qui sont même certains issus de quartier, qui charbonnent, qui essayent justement de faire bouger les choses. Et le problème, le problème Frérot, d'aujourd'hui c'est des honorable, mais pour moi, ça compte- et le ça problème, compte pas grand-chose, frérot. le problème d'aujourd'hui des gens, entre guillemets, dans l'ambiance dans laquelle est parti capitaliste, c'est que les gens ils pensent que aujourd'hui je vais faire le rap machin, sauf que justement, comme le rap s'est embourgeoisé, les grosses majors, les multinationales se sont convertis au rap. C'est-à-dire que c'était des gens, aujourd'hui tu vas dans beaucoup de Ouais, labels, Ouais, bien sûr. c'est des gens qui avant faisaient de la pop rock. Frérot, mais pour toi, le pouvoir, il est où? Il est dans ce que tu dis ou il est dans ce que tu Ouais, possèdes, mais dans ces frérot? cas-là, à nous de ça. Pourquoi les gens se sont pas C'est pas organisés? nous, frérot. Pourquoi, mais Le pourquoi monde, les gens il est comme ça. Ouais, mais pourquoi Le les monde gens est dirigé de par la base finance, se sont pas frérot. organisés? Bon, sont les pas gars, c'est un organisés- autre débat là. On Ouais, s'écarte c'est ici. vrai, désolé. Voilà. Bon, on va passer à la suite. Joe, qu'est-ce que tu nous as choisi, toi? Toi, tu nous as choisi. Là, on écoute quoi? On est sur Road du Rof, là? Non, non. On a déjà fait, Rof, Joe. Bah, vas-y, tu envoie. Moi, j'ai choisi Manimal. Manimal. J'ai choisi Manimal. On va s'écouter Manimal et on revient tout de suite après. Mm. Manimal, je l'ai pas là sous les yeux. Donc, du coup, t'as pas choisi Manimal, t'as choisi Galaxy. J'ai choisi Manimal, Mao, mon gars. C'est pas grave, envoie le titre à Joe, après moi, tu mettras Manimal. Vas-y, moi, j'ai choisi. Appelle-moi Rof, toi, t'as choisi. C'est ça. Vas-y, c'est parti. Un soldat parmi. Microphone, contact, j'attaque, MC fait le macaque. T'aspect, toi, ta chatte, v'là ton boss rough au mic. Façon, flow, relax, hardcore, je me place. Je froisse avec classe et tout le monde sait ce qui se passe, hélas. Pour ceux qui veulent me tester, de jalousie me détestent. Issu d'une famille modeste, je nique ta mère et le reste. Ouais, c'est foulex, la chasse est ouverte, déclenche l'alerte. Mafia qu'un free, venez nombreux pour causer des pertes. Soldat universel, règne des pics des hell. Opérationnel pour niquer la viande par l'aile. Zombie, je vois qu'une seule mafia pour tous les quinfrés. Y'a pas de carré, qu'un seul mec pressé, c'était dit. Je suis pas au mauvais garçon, arrache-toi de l'horizon, tire-toi de mon champ de vision, car c'est droit devant que nous visons. Ne te fais pas d'illusions, écoute plutôt ce que nous disons. De toute façon, c'est que tu kiffes, donc crache les provisions. Le cash sur une mission, sur la gloire nous misons. La route nous traçons, faisons invasion.
Avec persuasion, l'unisson collectif, expédition punitive, sportif malgré la paire espèce comme shit explosif. Je lâche des bombes, cause des dégâts Hagra comme Hiroshima. Histoire de montrer à toi et tes gars qu'on ne joue pas les héros chez moi. Résultat, le taux de mortalité des PD s'accroît. Ah quand je m'arrête pas, encore et encore, pas à pas. On voit si loin que la vie, la science-fiction, nous réalisons. Acte par Paris, meurtre en série sur la version. Incontesté, en pole position, pas de compétition. La concurrence, nous exécutons, à vos femmes nous plaisons. Appelle-moi Rof, je viens des bas-fonds vétrés. Je porte parole pour le centre clan, mafia café. Je reste vrai, malgré je roule un pour la money. J'ai un cœur pour les amis, et ce qu'il faut pour mes ennemis, appelle-moi Rof. Je viens des bas-fonds vétrés. Je porte parole pour le centre clan, mafia café. Je reste vrai, malgré que je roule un pour la money. J'ai un cœur pour les amis, et ce qu'il faut pour mes ennemis. Est-ce que j'assure? Ouais, mec, j'assure, y'a pas d'autre. C'est clair, c'est du sûr, est-ce que j'assure? Mec, j'assure, y'a pas d'autre. C'est clair, c'est du sûr. Demande à Tarakli, hardcore, sensation de speed. T'assures comme Rocco Siffredi. Je t'avertis, si elle me donne l'appétit, je la rétis, sentier pli, mon petit. Sois sûr qu'elle t'oubliera après que je l'ai séduit. Hey baby, laisse-moi réaliser tes fantasmes. Satisfaction garantie, sans répit pour l'orgasme. C'était mignon, trop bonne, conne, sans chichi, I love you. C'était mignon, trop bonne, conne, plein de magie. Mon regard attire les chiennes, car je suis un putain de loup. J'ai fait ma place devant les chiens, et je sais que pour eux c'est relou. Mais c'est comme ça, t'y peux rien. Et d'ailleurs, moi aussi, je crois bien que c'est le destin qui en a faux de ainsi. Mon chemin est tracé, ma voix va percer. Inch'Allah, le succès, mieux que ceux qui ont sucé l'espoir du ghetto. Pour bien représenter nos frères au cachot. Je dois bien dégoûter tous ces pédés de fachos. J'ai fait mon choix, je marche pas droit, mais plutôt travers. Je l'armée à l'endroit, puisqu'ils me la font à l'envers. Je réalise qu'on vit dans un merdier, le ghetto français. Avant de trépasser, je sais sur quel pied danser. J'ai poussé son béton gris de par votre graine. Qu'elle a mal porté ses fruits, puis vos enfants j'engraine. Tout saigne, dans la rue comme sur scène. Je fais des choses obscènes. Oui bébé, je suis bien Scalfitri sur scène. Appelle-moi Rof, je viens des bas-fonds vétrés. Je porte parole pour le centre clan, mafia café. Je reste vrai, malgré je roule un pour la monnaie. J'ai un cœur pour les amis, et ce qu'il faut pour mes ennemis, appelle-moi Rof. Je viens des bas-fonds vétrés. Je porte parole pour le centre clan, mafia café. Je reste vrai, malgré je roule un pour la monnaie. J'ai un cœur pour les amis, et ce qu'il faut pour mes ennemis. Appelle-moi Rof, un MC parmi des millions. Mon style est plus touchant que le chant de cette pute de Céline Dion. Mon lyrique c'est profond, comme un vagin. Pété ou agin, v'là le machin. Un truc de dingue l'engin. Laisse tomber, tu vois bien que je suis distingué sur le terrain. Ressens-moi bien comme des séries de couturins dans tes reins. Beaucoup d'MC croient qui tuent. En fait la merde y pue. Quand j'ai écouté j'ai cru qu'il rappait du trou du cul. Arrête de rêver, réveille-toi et jette-toi par la fenêtre. Mise à la mort en direct pour vous faire reconnaître ma notoriété. Le mic j'en ai fait ma propriété. Dans ta tête mon nom est gravé à perpétuité. Légende vivante, mais Mylander sera décapité. Car personne devant la sentence sera acquitté. Vu que j'ai tout niqué, le bitch m'en fait quitter. Maintenant tu sais qui je suis et je m'en bats les couilles de quitter. Est-ce que j'assure? Mec j'assure, y'a pas d'autre. C'est clair, c'est du sûr, est-ce que j'assure? Mec j'assure, y'a pas d'autre. C'est clair, c'est du sûr, est-ce que j'assure? Mec j'assure, y'a pas d'autre. C'est clair, c'est du sûr, est-ce que j'assure? Mec, j'assure, y'a pas d'autre. C'est clair, c'est du sûr, appelle-moi Rof. Je viens des bas-fonds vétrés. Je porte parole pour le centre clan, mafia café. Je reste vrai, malgré que je roule un pour la monnaie. J'ai un cœur pour les amis, et ce qu'il faut pour mes ennemis, appelle-moi Rof. Je viens des bas-fonds vétrés. Je porte parole pour le centre clan, mafia café. Je reste vrai, malgré que je roule un pour la monnaie. J'ai un cœur pour les amis, et ce qu'il faut pour mes ennemis. Est-ce que tu kiffes, bébé? Est-ce que tu veux, bébé? Mafia Capri, bébé. Appelle-moi Rof, bébé. Appelle-moi Rof, sont choisis par Piggy. Ah ouais? Ouais, donc moi c'est un son que j'ai choisi. À la base je vais choisir Génération Sacrifiée. Parce que moi c'est un son qui m'a le plus marqué, clairement. Mais ce que j'ai kiffé dans le son Appelle-moi Rof, c'est que c'est un son très très musical, tu vois. Et en fait on sait que Rof est... voilà, c'est un truc qu'on a toujours dit. Rof il savait faire des tubes, tu vois. Par rapport à Booba qui nous faisait des bangers, qui était très bon en banger, en son Kaira. Rof il avait ce truc
dès le début, il savait faire des sons verts, il savait inviter une femme au refrain pour ouvrir son son. Et c'était naturel, tu vois, tu sentais pas la douille. Tu vois ce que je veux dire? Et il était très à l'aise sur ce genre de son, ce son un peu groovy, tu vois. Tu sens un peu l'influence de dans ce son-là, tu vois. Parce que c'est chant, c'est mélodieux, il y a du chant, etc. etc. Et donc voilà, hein, c'est ce que je tenais à dire, tu vois. Et en fait, c'est un des premiers sons où Rof ramène une femme au refrain. Et Rof, il l'a fait plusieurs fois, tu vois. Il a eu Kanai Samet, il a eu Amel Bet, il a eu Asia. Lui, il a jamais déjà à faire ça. Et jusqu'à maintenant, récemment avec Neige, tu vois. Lui, il le fait souvent. Et en général, ça donne des bons sons, tu vois. Après, moi, je suis pas trop d'accord avec le morceau qu'on vient d'écouter, avec l'analyse qu'il a fait sur le mot tube. Parce que j'aimerais bien que tu me définisses ce que c'est un tube. Pourquoi? Un tube, c'est un son au grand public qui marche, qui plaît à la masse. Tu sais qu'une fois, il me dit, tu sais ce que c'est un tube? Prends un tube et regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a rien en fait, c'est ça un tube. Mais moi je pense que ce morceau-là, il y a quand même, tu vois, je viens des bas fond de alors, dis un hit alors. C'est plus un hit. Parce qu'un tube, c'est vraiment un truc, c'est un peu vide. Oui, mais c'est la connotation qu'on a donnée. C'est la connotation qu'on a donnée. Non, un tube, c'est quelque chose de vide. C'est un truc qui va, tu vois, c'est plus. Mais tu vois, Appelle-moi Raph, Appelle-moi Raph, un soldat parmi 10 000, il le reprend dans Première Classe. Tu vois, c'est comme dans Du fond du cœur qui reprend dans Au-delà de mes limites, tu vois, il reprend quelques. Et Raph, il a toujours été très bon dans ça. Dans les petites piqûres de rappel. J'aime mettre dans son style, là, ce délire. Très tôt, je représente le 9-4, tu vois. Soldat, 9-4, tu vois. Il le dit dès lui, c'est vraiment un mec qui l'a vraiment représenté. Toujours le 9-4, tu vois. Et moi j'ai des cousins à Vitry, tu vois. Il est marqué, ouais, ça a marqué le 9-4, Raph, quand même. Exactement, tu vois. Et tout le monde était fier. Et là-bas, voilà, ça faisait partie du patrimoine, tu vois. Et au passage, grosse dédicace aussi à DJ Medji qui fait l'instru. DJ Medji, pour moi, c'est un génie, tu vois. C'est lui qui est l'architecte de Prince de la Ville de 113 au niveau des instrus. Après, c'est un mec qui est parti un peu vers l'électro. Très tôt, même les Carry, ils nous ont envié DJ Medji, tu vois. Ouais, il est décédé, bon, père son âme, tu vois. Mais très très gros beatmaker. Et en fait, c'est lui en fait qui a fait, pour moi, ça fait 113, tu vois. 113, ça n'a jamais été un groupe de rap qui est très fort techniquement dans la rime, mais mélodiquement, tu vois, ce qui ramenait DJ Medji, c'était ouf, tu vois. Donc, il a beaucoup aidé Rof aussi là-dessus. Donc justement, t'es en train de me dire que justement, Rof a toujours été un peu, entre guillemets, techniquement au-dessus des membres de Mafia Cafri. Non, on parle de la Mafia Cafri, du 113. En fait, avant, t'avais 113 clans. 113 clans, avant Mafia Cafri, t'as 113 clans. Et t'as tout le monde dedans. Là, tu parles de 113. Voilà, je parlais de 113 là. 113, Rimka, Moko BAP. Ouais, c'est ça. Ils ont jamais été réputés pour leur technique, de toute façon. Ah ouais, non. Ils nous ont fait des tubes de ouf. Ouais, voilà. Des sons dans lesquels on s'est représenté. Voilà, des hits. Voilà, excuse-moi, des hits. Non, après, ils ont fait aussi des tubes. Là, ça c'est un tube, gros. Ouais, ça c'est un tube. Toi tu dis c'est un tube, mais en vrai, en tant que mec de quartier, un mec qui remplit sa voiture, un break, et qui met des plein de sacs dessus et qui remplit la voiture, on a tous vu. C'est ta réalité. Non, en tant que mec de quartier. Ouais, ils ont ramené plus un rap. Non, il a vraiment raconté un truc en fait dans. Ils ont ramené un rap. Ils ont ramené un peu le rap un peu wesh. Ouais, mais c'était propre. Mais j'ai l'impression que c'était propre à la Mafia Cafri. Voilà, ils ont ramené un peu le rap de tête. C'est 113. C'est plus propre à 113. C'est plus propre à 113. Ouais, c'est eux qui le ramenent en premier en vrai. Après Mafia Cafri, c'est 113. Parce qu'avant 113, t'as 113 clans, qui est la Mafia Cafri. Et après, t'as 113 et après, t'as eu la Mafia Cafri. Tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai, c'est juste. C'était leur délire en vrai. Mais c'est pour ça que ça a beaucoup été apprécié aussi dans. Ça a beaucoup été apprécié dans les majors et tout, ce genre de rap. Un peu wesh, gros, machin, truc, avec des petits. Au début, c'était compliqué, hein. Non, au début, ça n'a pas, au début, ça a pas fonctionné tout de suite. Mais c'était un peu innovateur. Le public, il a choisi, le public a aimé, en fait. Mais je pense qu'en fait, le public, il aimera toujours la simplicité. Nous, on a toujours ce truc, de fans de rap, on aime bien les rappeurs, tac, qui nous cassent, tu vois, très fort techniquement. Mais quand t'as Jul qui arrive, il terrasse tout le monde et on comprend tu vois. Mais pourquoi? Parce qu'il est simple. Il va toujours parler à plus de monde quand t'es simple. Tu touches les gens directement. C'est là où on est différent des Carry. Parce qu'en France, on a beaucoup d'attaches à la plume, à ceci, cela. Ouais, tu te rends compte, français. Il y a beaucoup de morceaux de plein de gens, même dans la variété, qui étaient très légers. Ouais. Même dans les textes. Mais il y avait des textes profonds. On a eu des Brel. Ouais. On a eu des Gainsbourg. Tu vois ce que je veux dire en France? On le doute pas, mais quand t'écoutes par exemple des Nino Ferré qui parlent du, tu vois, on dirait le sud, tout ça, des morceaux un peu plus comme ça, c'est des morceaux assez. Ouais, c'est léger. Assez léger, tu vois. Les gars, on s'écarte du sujet. Non, ça fait partie du sujet. Ouais, c'est partie du sujet. Le rap français, en fait, si tu veux comprendre le rap français, t'es obligé de comprendre la musique française. Parce que c'est beaucoup accroché au texte. Et on est très accroché au texte. On parle pas de la musique française, on parle de l'album de Rof là. Ouais, mais Rof, c'est un album de rap français, frérot.
Tu vois. Après, on peut va faire une émission t'es de français. culture. T'es français, tu vis dans un pays qui s'appelle la France et qui a une culture. Tu vois, t'es pas. On s'inscrit Même si tu là-dedans. ramènes ta. Nous, faut arrêter le délire de mettre une chaîne malienne et bouffer du riz. Tu crois que t'es un vrai Renan du bled, t'es un français. Pourquoi pas, frère? Non, il y en a beaucoup. Pourquoi pas, Moi, non, il y en a beaucoup. non, Moi, je vais dire. Pourquoi pas? Non, je vais dire, il y en a beaucoup. Oui, mais en vrai, on est T'écoutes- plus français que Et frère. la tête d'homme, t'es beaucoup plus. C'est vrai aussi. Mais nous, c'est quoi le truc? Le problème, c'est que. Mais au on lieu a de- jamais qui a dénigré la France ici. Non, c'est pas Non. dénigrer la France, mais il faut prendre la culture française comme elle est. Bah oui. Avec tous ses codes, avec sa royauté et avec tous Et les là, penseurs qu'ils ont eu, les grands écrivains et tout. Ça découle même aujourd'hui. Même autant que comment ils voient la musique. Même Ça, autant même comment si- nous. Clairement, jusqu'à mais- présent. même comment les le gars, Tu vois qu'ils ont jamais respecté le rap Ouais, c'est vrai. Parce que Ouais, pour eux, mais c'est une regarde, sous-culture. Pas assez noble. Pour eux. Pour- Ouais, Oui, si parce on que veut. les mots utilisés, c'était Des des mots vulgaires, français. C'est des mots français. mais vulgaires. Alors que la haute culture en France, il n'y a pas de vulgarité. Quoique, hein. Quoi que- La haute culture, comme tu dis, enfin. Mais là, Eux, ce qu'ils respectent, c'est que Quoi ça. que- Vous ne parlez de C'est C'est pas pas les les mêmes mêmes codes. codes. déjà, Nous, c'est pas les utilise mêmes l'argot. codes. C'est une Ouais, ben histoire voilà, de- mais pareil, c'est- là, les je te jure, c'est ce que j'allais dire. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a une époque où il y avait, on va dire, les rois de France et tout. C'était une certaine élite. Après, t'avais le petit peuple Ouais. qui avait leur propre argot et tout. Maintenant, ça s'est plus décliné sur des mecs de cité. Et maintenant, ça, ils le respectent plus. Non, parce Or qu'on est qu'avoir noirs. un argot, C'est parce qu'on est différents. or qu'avoir un argot, c'est quand même lourd parce que t'as ta propre langue, Ouais. ton propre langage. C'est-à-dire, tu peux parler avec les gens sans que tu puisses être trop compris par l'élite et tout. Mais ils l'ont c'est dénigré, l'argot ça. Mais l'argot, c'est la richesse de la langue française. Les mots, les nouveaux mots de la langue française viennent de l'argot, frérot. Ils viennent pas de je sais pas où. Tu vois, les mots qui te rajoutent tous les ans dans Ouais, le dictionnaire, c'est des mots qui viennent de l'argot, frérot. Mm. Tu vois, là, il y a plein de mots que nous on utilise qui viennent même du bled, Mm. qui sont aujourd'hui dans la langue française, tu vois. Mm. Ça C'est vient pour de ça, l'argot, c'est frérot. vrai, c'est lourd parce qu'en plus que tu vois ça me fait rappeler à, je sais pas si vous écoutez Move, Ça rime. le Dico. Ouais. Il y a un mec qui s'appelle Ouais. le Dico. Ouais, Et lui il récupère des mots qui sortent du rap ouais, exact. et Il trouve l'étymologie, enfin d'où ils viennent. pourquoi d'où on ça les met. provient, Exactement. tout ça c'est Bah, c'est lourd, ça. ouais. C'est Bah, très en lourd. mode, Il le bah, fait tu pour parles. le truc, il Bah, le fait on parle pour de le rap. En wesh, mode. il l'a fait pour le wesh. En mode, En mode, ouais, en mode, voilà. En mode a été En mode, c'est catégorisé vrai. comme Ouais, vraiment en mode. une Bien expression sûr, de la langue dedans, française. évidemment. Et tu sais, En mode, tu vois. même en mode, il y a aussi la Hesse. C'est rentré, mais c'est un titre de Rof. C'est lui qui a C'est popularisé lui qui ce l'a mot-là. popularisé, Tu bien vois sûr. le délire? Il y a plein de trucs. La reste de Rof ou la reste de Non, pas Fouine là. Il y a même la S. Même il y a. Putain, ça c'était dans la fierté des notes. Il y avait un autre mot, j'ai oublié. Et je vais me rappeler, là, on a fait un titre sur ça. J'ai oublié comment il s'appelle le truc. Mais je vais m'en rappeler là. De toute façon, on va balancer Manimal. Manimal. On envoie Manimal. On envoie Manimal, ouais c'est toi qui as choisi Manimal. Ouais, Manimal. Manimal, il est en feat avec Intouchable. Intouchable et Et Carlito Carlito aussi. au muro à la fin. Carlito aussi. Carlito, Ouais. Carlito qu'on ne voit pas, qu'on voit Ouais. maintenant. Le Très grand parolier. Il a écrit beaucoup de textes pour les gens de la mafia Capri, on ne sait pas beaucoup. Ah bah de toute façon lui ça se voyait que il avait une belle plume. Et moi ce que Le je seum. sais plus- J'ai le seum. Ah, Ça, c'est Rof aussi qui l'a popularisé ce mot-là. Le seum. c'est La rage qui fait vibrer mes narines, caractère de hyène. Bon. Tu vois? Comme quoi, attention. comme Ah, caractère en- moi, je dirais pas, je suis. Faire attention, c'est un grand c'est grand monsieur, artiste. C'est un grand Oh, monsieur. Voilà, bien c'est sûr, un dans grand la monsieur. musique Ouais, française. c'est un Donc grand on arrête de monsieur. dire le rap, c'est Ouais, dans la ça- musique ouais, française. frérot. voilà, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand tu m'aimes les gens qui sont en place, ils ont écouté ça, frère. Mmh, C'est ça la musique des jeunes. mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui sont adultes aujourd'hui, Ouais, dans des les grands nouveaux postes, patrons et tout, ils ont kiffé écouté le rap, frère. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on a de la place comme ça aujourd'hui, faut pas croire. hein. Parce Ouais, que dans c'est les vrai. postes clés, t'as des gens qui ont écouté du rap, frérot. Mmh, c'est Voilà. vrai. Ok, Ok. on écoute Clair. Manimal et on revient. Yes. Je m'installe brutal, parce qu'apparemment l'instrumental veut que je fasse du mal. Ainsi soit-il, et de ce pas, je dédicace à Manimal. Hasta animal, Haka et freestyle, rock phénoménal. Protège ta femelle, car on fait mal comme Patrice Timal. Chacun a l'état pur, la race du ghetto français. Un Renoir sensé, de couleur claire, mais l'esprit foncé. Roche Paro apparaît dans le paysage, comme échappé d'une cage. Libérer la bête sauvage qui hante le personnage. Né au bled et né dans une maternité en France. Le jour de ma naissance, ma grand-mère chassait les genoux en transe. D'un coup, j'ai quitté le pays, à l'âge de 8 ans. J'ai atterri à Roissy, en France, terre de Satan. J'attends, rien ne leur part. Quant à la Loire, un débat. Faut prendre des barres, faut pas qu'on gêne pour prendre notre part. Hommage à mon grand-père qui a fait la guerre pour ce pays de bâtard. Die sans médaille, comme Abdoulaye Ndiaye. Bob Ténard, hein. Toi et tes mercenaires, vous êtes vénards, hein. Toi là j'étais petit, mais aujourd'hui Uzi, je te pèse canard, hein. Sur une victoire préméditée, t'as été acquitté. Mais si toi des soldats de cité, y'a quoi s'inquiéter, de cité en cité, comme de liane en liane. J'ai grandi dans la chaîne leur peine comme un faux dans la savane. Homologué, espèce en voie de disparition. Pris par la tentation,
fais les choses sans penser. L'instinct animal, je suis pour faire mal à l'âme animale. Intouchable, après ce morceau, t'iras te mettre une barre. L'instinct naturel, j'ai le mode d'emploi pour faire de l'oseille. Dans ce monde, personne d'aide, faut te battre de tes propres ailes. Compter, que sont les billets que tu peux compter. Capacité pour survivre, t'es pas assisté. Investi dans Dilo qui fait tourner le marché de la Tessie. Si t'as réussi, réinvesti pour casser d'ici. Si t'as des grosses coups, va en Hollande, dépasse le Toshi. Si elles sont bien profil, et fais preuve d'instinct de survie. Mec, tu veux un bon plan, trouve-toi une meuf qui a un toment à part. Faut que ses parents dans leur toban et beaucoup de gens à blanchis ton argent, ouvre des commerces et des restaurants. Mets tout à son nom, t'emballes les investis dans une cagoule, des dents et un brolique. Ensuite monte une équipe, repère plein de à faire. T'apportes les moyens, l'essentiel c'est résultat. Une fois t'as le bulletin, va au bled dans une villa rata. Asta animal, mec du ghetto, viens faire m'animal. Tu peux pas dire ce putain de micro, on le manimal. Intouchable, Carlito, grand phénoménal. M'a fait café après ce morceau. T'iras te mettre une barre. Asta animal, mec du ghetto, viens faire m'animal. Tu peux pas dire ce putain de micro, on le manimal. Intouchable, Carlito, grand phénoménal. M'a fait café après ce morceau. T'iras te mettre une barre. Instinct survie oblige, je ma part, je prends la tienne. Personne te fera de remise, ici chacun pour sa chienne. Le banlieusard que je suis est noir, t'es-tu borné, de plus morné. Personne ne stoppe mon avancée. Pas de quoi me prendre pour Escobar, je roule ma bosse. Et si tu fausses, j'ai la main droite sur la crosse. À l'aube de l'an 2000, pile c'est jeune, passe c'est 10 kills. Je protège mon dos, me débrouille pour que tu restes tranquille. C'est juste l'amertume de jeunes dans la merde, noyé par la fume. Au cœur aussi noir qu'un ciel, sans étoiles et sans lune. Balard prépare les chlasses en mal de cash, en quête de respect. La réalité dépend de tes couilles, faut que tu saches oser. Issu de la galère, à aucune loi je ne me conforme. J'ai la forme du fond et la colère me transforme en animal. Doté de l'instinct manimal, j'apparais. Drive la main, sois censure, donc réapparaît. Fait divers en masse, la masse contre la masse sans tasse. Pour brasse l'alias en masse et les cups ressassent. Il faut contenir cette masse de jeunes, bien trop rapaces. Hélas, les jeux sont faits, tout le monde est armé dans le ghetto. À tous mes proches qui partent au charbon, refusent de vivre sans une thune en poche. Pas instinct de survie, mais du cash à gauche. Mon zèle me sert de museau, je flaire la présence du chétan. On fait tourner les keufs en rond jusqu'à ton rade en panne. J'empêche qu'on les dépanne, sans nous y'aurait pas de boulot. Pas de pognoule, sale négro, à savater au stopo. Dès que j'entends les sirènes des gyrophares, les starrodes, la flamme de la haine fait briller mes yeux comme des émeraudes. Si tu crois que tu me fais peur, tu peux te fourrer un doigt dans Hulk. Aussi crasseux que ça peut l'être, même si t'es petit comme Hulk. J't'en Hulk, prends la fuite guidé par mon sixième sens que je développe dans mon destin à force de la poisse et de la malchance. Quand il s'agit de ma survie, mes vies se multiplient. Je mets en œuvre ma stratégie, l'ennemi pas en repli. Comme OGB, en cash je te plie. Et j'ai ce qu'il faut, le chargeur s'étouffe tellement qu'il est rempli. C'est hardcore, à cause de la rage plus en plus fort. Et la S, on t'oubliera jamais, jusqu'à la mort. Quand t'auras assis, je leur pète la gueule, à base de coups de poing au sort. Et quand t'iras au commissariat, dit que t'as croisé un dinosaure. Seuls survivent les plus hardcore, des carnivores. Dans la faune et la fleur, le cœur qui bat fort. Tout cru te dévore. Instinct animal, mec du ghetto, viens faire m'animal. Tu peux pas dire, ce putain de micro, on le manimal. Intouchable, Carlito, oh phénoménal. Mafia café après ce morceau. Instinct animal, mec du ghetto, viens faire m'animal. Tu peux pas dire, ce putain de micro, on le manimal. Intouchable, Carlito, oh phénoménal. Mafia café après ce morceau. Pousse ton dernier créo, adapte-toi à l'instinct de survie. Auquel nous survivons dans les choisis à Vitry. Au cœur aussi noir qu'un ciel sans étoiles et sans lune. Pousse ton dernier cri. Adapte-toi à l'instinct de survie. Wesh mamad, Pépère, Rof. Et toi alors? ça va bosser, Au cœur aussi noir qu'un ciel sans étoiles et sans lune. Intouchable, Carlito, Number One, y'a quoi? Rof, Puma, Algi, le 113, ouais gros, MK, Mr. Flow, Zaidou, Pick up à grosse tête, Animal. Nous les mecs qui parlent mal, à tous les animaux, Balzac, Bourgogne, le square de l'horloge, Barbus, 400% hardcore connard, à tous les animaux, la jolie, Valfouré, les Mureaux, 20ème, 19ème, la bille, Danuba place des fêtes, Chia, Wanama, Félix Pia, Panier, Jodstar, à tous les mecs qui m'écoutent de leur cellule, monte le son à fond, ça fait l'animal. Y'a quoi, Rof, j'suis là, y'a quoi, ça fait mal ça.
Manimal, elles sont choisies par Adams. Ouais, Manimal. Tu sais, en plus, ce qui est marrant, c'est que je le prends pas parce qu'il cite Monte la gelée et les Mureaux. Parce que c'est le morceau, en tout cas dans mes souvenirs, c'est celui que j'aimais bien. Et après, à la fin, quand j'entends Monte la gelée et les Mureaux, ça me fait encore plus plaisir. Mais surtout que, tu vois, j'aime bien le choix des artistes qu'il a mis dedans. Intouchable, Carlito. Mais le couplet que j'apprécie vraiment le plus, là, c'est celui des Moines. Je trouve qu'il a fait un très gros couplet, tu vois. Mais le morceau dans l'ensemble, c'est. Ouais, il est lourd. Ouais, c'est très lourd. Il y a une bonne dynamique. Tu ressens grave l'influence expression directe. Peut-être c'est pour ça aussi. Très. Ouais. C'est très. Ouais, franchement, je te dis, c'est très banlieue ouest. Hein. Tu vois, c'est très. Le morceau, tu as l'impression à un moment donné d'entendre Weedy, tu vois. Ah, peut-être. Mais après, c'est un beau big up. C'est un beau big up comme premier projet. Et après, pour voir aussi l'artiste que c'est devenu. C'est archi lourd. Quand tu vois les fonds. De toute façon, le premier projet, c'est toujours les fondations. Tu vois de quoi le mec qui part, tu vois. C'est-à-dire, en vérité, peut-être que. Voilà, il avait les meilleures fondations. Je trouve que le projet, il a bien vieilli. C'est-à-dire qu'en gros, la jeune génération, elle est apte à redécouvrir un album de ce type. Moi, je pense que celui-là, il est un peu plus compliqué. Parce que celui-là, je pense qu'il s'est. Par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, je pense que c'est plus des albums où t'as vraiment des sensations. Et tu l'as écouté dans la bonne période, tu vois. Aujourd'hui, je pense que ça va être un peu plus compliqué de se projeter dans un truc comme expression directe. Tu vois, j'ai l'impression que ces albums-là, tu vois, c'est genre un album comme Code de l'honneur, c'est demain. Tu vois, on lui souhaite que la santé et prospérité, tu vois. Mais si demain il arrive par exemple, Rof passer l'arme à gauche, tu vois. Cet album-là, les gens l'écouteraient, ils diraient putain, mais en fait, tu vois ce que je veux dire. Les gens peut-être le redécouvriraient. D'une autre manière, tu vois ce que je veux dire, comme les débuts d'un long périple, tu vois, qu'il a eu dans sa carrière, tu vois, et ça prouverait que c'était un très bon démarrage, tu vois. Non, c'est un très bon démarrage sur un projet, puisqu'il n'y a même pas de clip dans ce projet-là quand tu regardes. Ouais. Il y a 0 clip. Tu vois, c'est un projet qu'il faut aller chercher. C'est pas un projet genre qui est. Ouais, parce qu'il est même pas sur les plateformes. Voilà, c'est un gros classique et tout, mais il faut aller le charbonner le truc. Faut aller le chercher. Le projet, il avait fait que pour les mecs de chez lui à l'époque, hein. Parce qu'en tout cas, il est pas arrivé jusqu'à chez nous, hein. En physique, en tout cas, moi j'ai pas de souvenir d'avoir vu les gens. Ouais, après je sais que les grands, ouais, peut-être, tu vois. Mais peut-être ça l'a juste, entre guillemets, servi à se mettre en place dans le monde de la musique. Ouais, clairement. Tu vois, d'être reconnu dans le monde de la musique. Après avoir fait peut-être La vie après la mort, les gens sont plus intéressés sur le personnage et ils ont redécouvert peut-être le code de l'honneur. Peut-être c'est plus un projet pour ceux qui étaient vraiment dans le monde de la musique, tu vois. Tu vois, après pour le grand public, ça je suis pas sûr. Donc tu penses que plutôt entre guillemets en solo, les gens, ce qui a vraiment marqué en solo, enfin pas avec Mafia Cafri, mais vraiment en solo, les gens ce qui a vraiment marqué le public, c'est vraiment la fierté des nôtres, du coup. Ouais. En album solo, tu vois. Non, La vie avant la mort, c'est déjà costaud. Parce que t'as des gros succès, t'as des DSI. Ouais, t'as des DSI et tout, tu vois. Mais après, La fierté des nôtres, regarde bien, c'est un album qui a pris du temps avant de sortir. C'est-à-dire, Rof, il était quand même, les gens, tiens, comme on disait à l'époque, voilà, un album c'est un événement. Rof, quand même, il y avait une demande autour de Rof. Mais faut savoir qu'il a 26 ans. La fierté des nôtres ? Il a 26 ans. C'est un truc de ouf. Prends un rappeur qui a 26 ans aujourd'hui. Prends un rappeur qui a 26 ans aujourd'hui. Ouais, mais après aussi les mecs. Mais frère, tu vois. Ouais, mais après les Oyens. Aussi les gars, frérot. Ouais, mais les Oyens, ils ont aussi des plus grandes difficultés à s'intégrer dans la société que nous. Tu vois, on n'avait pas les mêmes problèmes, pas la même vision de vie. C'est-à-dire qu'ils devaient être matures beaucoup plus vite. Tu vois, en plus, c'est pas les mêmes délires. Tu vois, même le signe extérieur de richesse n'est pas les mêmes. Fallait avoir le jean Visley, la veste en cuir de telle marque. Tu vois, c'est des trucs. C'est pas les mêmes codes, tu vois. C'est pas les mêmes codes. C'est-à-dire, moi, je pense qu'ils étaient beaucoup plus matures qu'on est aujourd'hui. Moi, j'ai une question à vous poser. Là, quand vous écoutez Rof de cet âge-là, de la vingtaine, vous le rapprocherez de quel rappeur de la nouvelle génération dans l'approche des problèmes sociaux, de la vie d'un mec de quartier? Est-ce que vous voyez un rappeur qui se rapproche de ça? Il n'y en a aucun là. Non, c'est pas. Non, mais parce que je dis, moi je pense que juste le problème, c'est quoi? C'est que les gens rappent plus la richesse. Tu vois, c'est juste ça le problème. Rémi, il est pas là-dedans par exemple. Moi, ça fait pas penser à du Rémi, tu vois. Non, moi non plus. Mais il y a des rappeurs qui sont pas là-dedans, forcément. Tu vois? C'est compliqué. Moi, je pense pas que. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui fait du rap. Là, c'est-à-dire, pour moi, il a pas eu de relève. Non, si, il a une relève après sur les autres projets. Tu vois qu'elle a commencé à faire du rap un peu plus. Tu sais qu'elle a commencé à être plus connue. Après, elle a quand même nous a balancé des titres où il faisait vraiment du rap, où ça rappait vraiment sec. Mais moi, je pense que le code de l'honneur, c'est un projet que personne n'a pu. Il n'y a pas de. C'est un projet très personnel. Hein. Ouais, voilà, c'est pas.
t'as pas quelqu'un qui a fait la suite de ce projet-là, tu vois. Moi, je pense après, tu vois. C'est pour ça qu'il est peut-être aussi Les sirènes du charbon. Non, les sirènes, pour moi, non, Despo, pour moi, c'est vraiment autre chose. C'est totalement. Non, moi, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est une suite logique. Hein. Non, pour moi, Despo, c'est un artiste à part entière en France. Ouais, mais c'est un truc, c'est un mec qu'il faut pas trop associer à d'autres personnes. Parce que Despo. C'est rap français, frérot. Oui, c'est rap français, mais Despo. Par exemple, quand il fait Bolide, le chant lexical de Bolide, frère, tu vois, parce que c'est un chant lexical quand ça parle que de voiture. Non, mais dans les thèmes, dans la rage, dans la vie d'un mec de quartier, pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus. En tout cas, jusqu'à présent, Non, après, non. Rob jeune. Non, après, moi, je pense que Despo, c'est beaucoup plus. Tu vois, dans l'écriture, elle allait beaucoup plus loin. Non, mais évidemment, parce que, frère, t'as déjà eu un exemple avant. T'as déjà eu des gens qui ont fait. Et à l'époque, un mec comme Salif, par exemple. Ouais, aussi. Est-ce ça s'approchait un peu de Rof Ouais, Salif. Ouais, pour moi, c'est la suite. Ouais, Salif, il est un peu plus proche. Salif, mais il faut voir aussi Salif, il sort quand ses projets. Pour moi, tu vois, par exemple, pour moi, Salif, regarde, c'est ça qui est bien. Tu vois, t'as bien fait de citer Salif. Quand tu écoutes les premiers projets de Salif, regarde la vision qu'il a de Boulogne et la vision que les autres ont de Boulogne. C'est pas pareil. Parce que Salif, c'est un mec du terrain. C'est pour ça que c'est vrai que ça se rapproche de Rof, mais c'est juste un mec du 92. Et bon, après, c'est pas le même, c'est pas pareil que Vitry, tu vois. C'est pas les mêmes véhicules, capitale du braquage, machin, mais eux, c'est plus la Gueudreau, parce qu'ils habitent ils habitent à côté, il y a de la bourgeoisie à côté de chez eux et tout. Mais c'est vrai qu'en tant que rap, Salif se rapproche plus à un roi Joseph avec une autre vision un peu. Une autre vision juste départementale et en fonction du secteur d'où il vient, tu vois. Il y a aussi après l'école. Après, il y a une école rap aussi dans le 92. Il y a une école rap dans le 9-4, c'est pas la même. Mais Salif, c'est vrai que pour moi, il se rapproche plus de un roi Joseph, tu vois. Mais donc du coup on est obligé de remonter aussi loin. Ouais, Salif ça fait quand même loin. Mais après Salif faut voir aussi. Parce que souvent les gens le battent justement. Ouais, mais non. Je pense. Nino. Ouais, voilà. Nino, j'ai pensé Nino. Je pense à Nino. J'ai pensé grave Nino. Ça c'est dans la forme. Nino c'est dans la forme. Il est grave comparé à Rof mais dans sa le jeunesse. fond, il a 2-3 sons, il va se livrer un peu. Mais le reste du projet, ça va être la Gueudreau, ça va être. Ouais, mais après, est-ce que Nino il n'évolue pas avec son temps? Ouais, tu vois ce que je veux dire? Parce que Nino, franchement, je te dis la vérité, quand tu m'as dit ça, j'ai pensé Nino. Mais après, j'ai pas trop écouté Nino, tu vois, c'est vraiment des sons. Parce que Nino, il est quand même assez jeune, hein. Il a 21 ans, le type. Ouais, mais on dit que. Mais frère, quand ces mecs-là, ils ont percé, ils avaient le même âge. Ouais. Tu vois? Ouais, mais après, c'est plus les mêmes époques. Tu sais, aujourd'hui, il y a énormément de sons, c'est pas comme à l'époque, tu vois. Moi, je pense pas que c'est les époques qui font que. Aussi la diffusion du son aussi, qui est pas pareil. Aussi le combat qu'il y avait aussi à l'époque. En tant que rap qui était un peu plus protestataire qu'aujourd'hui, il y a plein de choses. Pour moi, je vais dire honnêtement, il y a eu un Rof et il n'y aura qu'un Rof. Il était particulier à son temps et de toute manière, c'est un exemple d'artiste qui a prouvé qu'il pouvait dans le rap avoir une certaine longévité à son niveau à lui. Et justement, c'est pour ça qu'il est pas comparé. En fait, il a une longévité parce qu'il est encore là, on parle encore de lui. Mais il a pas la constance. Voilà. Tu vois? Mais il a fait beaucoup de. Mais Rof, il y a toujours eu débat, tu vois. Oui, mais Rof, faut se dire aussi, c'est un artiste sans réelle promo qui peut te faire un discours facile. Moi, tu sais. Il a un vrai public, Rof. Faut arrêter de. Parce que tu sais, c'est pourquoi? Parce que tu sais, on va dire, si tu prends la globalité des auditeurs rap, ils croient que Rof, c'est. Mais Rof, il a une bonne partie. En fait, les fans de Rof sont très fidèles. Rof, regarde son dernier projet, il a pas fait énormément de promos parce qu'il était en maison de disque, il y a eu des désaccords et tout. Il a pas fait de tournée avec tout, il a fait disque d'or. Sans forcer. Mon beat t'asphyxie, ma voix t'anesthésie. Bienvenue dans ma galaxie. Ici Rof, mec de DC, t'apprécies. Pas son style distingué, son flow, sa voix, ses récits. Je me différencie de toutes les races de MC jusqu'ici. Combien d'MC je me suis farci. Leur voici, beaucoup d'MC ont les sourcils foncés. Souci, combien de pastilles je licencie. Je chassis, fais du nettoyage au MIC. Trop d'MC moisis font mauvais usage du MIC. Subé, à quoi tu rappes du cul au MIC. À cause de beaucoup trop du cul, le rap c'est adouci. Marcher du rap avec les sangs, la merde c'est épaissi. Beaucoup ont réussi par des fellations au près le raccourci. Mais MC, t'as beau couper le fromage, te distance ici. T'as qu'à demander à ton entourage, je suis sûr qu'il le pense aussi. C'est englouti dans l'ivresse de mes prouesses au MIC. Bienvenue dans les abysses profondeurs de ma galaxie. Pendant que mon beat t'asphyxie, ma voix t'anesthésie. Bienvenue
dans ma galaxie. Ici Rof, mec te décide, t'apprécies. Bienvenue dans ma galaxie. Pendant que mon beat t'asphyxie, ma voix t'anesthésie. Bienvenue dans ma galaxie. Ici Rof, mec te décide, t'apprécies. Bienvenue dans ma galaxie. Si je rappe ici comme AP, c'est pour les gars de ma DC. Tous mes frères en sont pris, le combat continue, gros t'as compris. Pour les mecs qui prennent des risques chaque jour par instinct de survie, et non pour les rigolos qui font les ploucs à la TV. Y'a trop de backtracks qui se font passer pour des dingues, des bandits, mais nos servir d'un flac quand il s'agit de sauver sa vie. Celle-ci je la dédie à mon poteau Straight T. On les choisit vitri, les mecs avec qui j'ai grandi. Cher connaître les faits, je dis que toi tu as menti. Arrête ta comédie, car rien que ta pipe te contredit. D'après ce qu'on m'a dit, dans ton quartier t'es interdit, parce que tu te prends pour un tramflo à porter des bigoudis. Narvalo, qu'est-ce que t'es féminine, bouge ton body. MC fait le macaque, fait le canard comme un Nicordi. Ceci dit, désormais du rap je t'irradie, parce que t'es trop pourri, mec tu touches pas à radis. Prends-en de la graine, sur cette inédit je t'étourdis. Casse tes tiers à tous les youvois, les mecs t'es grandi. Oh, fais bouger les fesses arrondies de ta lady, jusqu'à qu'elle veuille que je l'appartienne comme moi n'est qu'à Ebrandy. Et tu dis, mon style balèze t'es une encyclopédie. Au mic je suis tellement hardy qu'on dit que je suis maudit, alors qu'en fait j'ai chopé une maladie dans les taudis. L'envie, l'appétit, tout niqué du lundi jusqu'à manger. Pendant que mon beat t'asphyxie, ma voix t'anesthésie. Bienvenue dans ma galaxie. Ici Rof, mec que décide, t'apprécies. Bienvenue dans ma galaxie. Encore Rof Pessi, le messie du rap de Tessie, dans toute sa suprématie, en toute démocratie. Ainsi s'impose ma prophétie, c'est la voyoucratie qui baise l'aristocratie. Je fais déborder leur vessie, mon phrasé les circoncis rétrécis, la partie chevelue de leur calvitie. Mes propos arrogants les chocs, traumatisent l'esprit. J'espère tout cœur qu'ils en feront une crise d'épilepsie. Avec diplomatie, j'éclaircis la conscience des miens qu'ils ont obscurci. Émergencie, ça sent le roussi. Mon concept, dénoncer leur face ici, révéler la cause de nos soucis. Je trouve qu'il y a trop d'imprécis. Intercepte mon message authentiquement précis. Fuck l'état, leur institution de médiocratie. Démagogie avec ma philosophie. Je fais l'autopsie de l'amertume qui nous circonstancie. Je te parle de toutes ces mauvaises péripéties qui nous incitent au suicide, victimes de leur idiotie. De technocratie qui sont en si, mon peuple cavri dans toute sa superficie. Je dissocie le bien et le mal, et crois-moi quand je te dis que l'état et le chétan s'associent en concurrence permanente comme Coca et Pepsi. Vous n'êtes jamais à l'abri d'une guerre comme en Croatie. Mon beat t'asphyxie, ma voix t'anesthésie. Bienvenue dans ma galaxie. Ici Rof, mec de décide, t'apprécies. Bienvenue dans ma galaxie. Pendant que mon beat t'asphyxie, ma voix t'anesthésie. Bienvenue dans ma galaxie. Ici Rof, mec de décide, t'apprécies.